Donc l'entreprise, elle va identifier au fait les distributeurs qui sont susceptibles de distribuer les produits. Et là, comme on l'avait expliqué, au fait, on doit déterminer la nature des intermédiaires. Est-ce que l'entreprise, par exemple, est-ce qu'elle va étudier ou est-ce qu'elle va utiliser la distribution traditionnelle? Quand on parle de distribution traditionnelle, ce sont les grossistes et les détaillants traditionnels. Ou elle va utiliser ce qu'on appelle la distribution moderne, à savoir la grande distribution qu'on appelle moderne et qu'on appelle intégrée, dans le sens où la grande distribution, elle dispose, si vous voulez, de centrales d'achat qui achètent en gros, et donc des groupes comme Marjan, Carrefour, par exemple, ils assument à la fois la fonction de gros et de détail. C'est pour cela qu'on parle de distribution intégrée dans le sens où elle intègre à la fois le gros et le détail. Alors, l'entreprise, elle va choisir, est-ce qu'elle va distribuer juste, ou elle va choisir juste un seul système de distribution, traditionnelle ou moderne, ou elle va combiner les deux. D'ailleurs, l'étude des produits et des expériences au Maroc montre que la plupart des marques, en fait, utilisent la distribution traditionnelle. C'est-à-dire que la distribution traditionnelle reste le vecteur privilégié de distribution des produits, et d'ailleurs elle occupe encore plus de 70% du montant des ventes au Maroc. La grande distribution au Maroc, malgré son importance, malgré son développement, elle occupe beaucoup moins parce qu'elle est à moins de 30% actuellement. Donc toutes les marques vont utiliser, pas toutes les marques, la plupart des marques ne vont pas négliger ce canal traditionnel parce que c'est celui qui touche le maximum le plus de clients, mais la distribution moderne, elle est aussi importante, même si les marques font moins de chiffre d'affaires avec la distribution moderne, mais parce que c'est un vecteur de communication qui est bien sûr très important. Alors le nombre des intermédiaires, par la suite, l'entreprise, elle va choisir en quelque sorte le nombre des intermédiaires, donc la longueur du circuit qui va être faite en fonction du degré, bien sûr, de couverture du marché. Plus l'entreprise, elle va vouloir couvrir le maximum de marché, plus, au fait, la longueur du circuit, ou là, le circuit, il a tendance à s'allonger. Alors, en matière de choix des distributeurs, on peut résumer en disant que pour choisir les distributeurs, les entreprises, ils vont se baser sur des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, bien sûr, en premier lieu, nous avons les caractéristiques de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit prendre en considération sa taille, ses moyens financiers, sa capacité de production, la force de vente, la stratégie marketing, etc. Il faut aussi prendre en considération le produit. Les caractéristiques de produits, comme on avait expliqué, ils peuvent imposer des conditions de stockage, de conservation, qui peuvent exiger aussi un certain niveau de formation, bien sûr, des vendeurs. Et ça aussi, il va imposer un certain nombre de décisions en matière de distribution. Il ne faut pas oublier l'aspect financier, c'est-à-dire que pour choisir les distributeurs, les entreprises ils vont calculer pour chaque circuit le coût, bien sûr, et donc c'est la comparaison du coût de chaque circuit potentiel qui doit déterminer celui qui est bien sûr le plus rentable pour l'entreprise. D'ailleurs, les entreprises utilisent la méthode des rendements comparés qui va mettre en regard les coûts de distribution supportés par chaque circuit ainsi que les chiffres d'affaires et le bénéfice net escompté dans chacune, bien sûr, des circuits ou chacun des circuits et donc on va calculer un rendement en mettant le chiffre d'affaires escompté
moins le coût de distribution supporté par le circuit, par le coût de distribution supporté. On va calculer ce qu'on appelle des rendements comparés, puisque l'entreprise va comparer le rendement qu'elle va réaliser avec chaque circuit.